Vous écoutez la conférence de Rudolf Steiner appelée Mission de la dévotion. Cette conférence a été donnée à Berlin le 28 octobre 1909. Elle est extraite du livre Psychologie, vie intérieure, métamorphose de la vie psychique, Voix de l'expérience intérieure, un livre paru aux éditions Fischbacher en 1970. C'est la bibliographie GA 58 et GA 59 de l'ensemble de l'œuvre de Rudolf Steiner. La traduction depuis l'allemand en français a été réalisée par Violette Rivierez. Le lecteur est Stéphane Le Joly. Mission de la dévotion. On connaît les paroles par lesquelles Goethe termine Faust, l'œuvre de sa vie. Tout ce qui périt n'est que symbole. L'inaccessible est atteint. L'indescriptible est accompli. L'éternel féminin nous élève. Point n'est besoin de faire remarquer qu'en ce passage, l'éternel féminin n'a rien à voir avec le féminin considéré par opposition au masculin, mais Goethe emploie une locution des plus anciennes. Toutes les philosophies mystiques, et ces vers sont prononcés justement par ce que Goethe appelle le chorus mysticus, ont reconnu qu'il existe dans l'âme une tendance tout d'abord imprécise vers quelque chose qu'elle ne connaît pas encore, qu'elle n'a pas encore atteint, mais à quoi elle aspire. Ce que l'âme pressent confusément en esprit, à quoi elle aspire et voudrait s'unir, c'est ce que Goethe, avec les mystiques de tous les temps, appelle l'éternel féminin. Tout le sens de la seconde partie de Faust confirme cette interprétation des vers sur lesquels l'œuvre s'achève. On peut rapprocher les paroles lapidaires de ce chorus mysticus de l'union mystica. C'est le terme suprême du développement qui fait l'objet de ce chapitre. L'union mystique par laquelle l'âme, s'élevant jusqu'à l'éternel féminin, devient une avec lui. Nous avons vu dans les chapitres sur la mission de la colère et la mission de la vérité que l'âme humaine est en devenir. Nous avons étudié certaines des tendances qu'elle doit s'efforcer de surmonter. La colère, par exemple, peut devenir éducatrice de l'âme par la victoire sur soi-même. Et nous avons exposé d'autre part comment la vérité agit directement, éduquant, transformant l'âme. L'âme est engagée dans une évolution dont elle ne peut pas entrevoir le but à chaque moment. Nous pouvons, à la rigueur, considérer dans son état final une chose dont l'évolution est terminée et nous dire « ce que nous voyons là est issu d'un état tout différent ». Mais nous ne pouvons parler ainsi de l'âme humaine, qui est au milieu de son évolution, qui est elle-même l'agent de ces transformations. Cette âme, étant donné ce qu'elle a déjà fait, doit sentir ce qui lui reste à faire. Et consciente d'elle-même, elle doit se demander « Comment me représenter non seulement ce que j'ai acquis, mais encore mon développement à venir ?» On sait que du point de vue de la science de l'esprit, l'âme humaine a trois activités principales appelées âme de sensibilité, âme pensante ou âme d'entendement, et l'âme de conscience. L'âme de sensibilité est tout d'abord ce qui reçoit les impressions du dehors. Elle est cette partie de l'âme qui dirige vers l'intérieur de l'être les perceptions des sens. C'est elle aussi qui transmet les sentiments de plaisir ou de peine, de joie ou de chagrin, éveillée par ce qui nous vient du dehors. Cette âme sentante est tout d'abord celle d'où montent les désirs, les instincts, les passions qui affectent la nature humaine. L'être humain, dans son évolution, s'élève au-dessus d'elle. Il la pénètre de sa pensée. Dans l'âme d'entendement, deuxième activité psychique, nous n'avons plus à chercher ce genre de sentiment imprécis qui monte en nous des profondeurs, mais un sentiment de plus en plus éclairé par la lumière intérieure de la pensée. Nous voyons également, en cette âme d'entendement, l'activité au sein de laquelle apparaît peu à peu le jeu humain,
ce point central de tout l'être capable de se transformer en je spirituel et qui permet de purifier les forces de l'âme. Il est appelé à devenir le maître, le guide des impulsions volontaires, des sentiments et des pensées. Comme nous l'avons déjà dit, ce je est à deux faces. L'une des possibilités de l'évolution humaine, c'est que l'être humain acquiert au centre de son être un noyau toujours plus fort. Il devient alors, pour son entourage et pour son être vivant, une lumière rayonnante dont la source est dans le jeu. C'est là un des aspects de l'évolution du jeu. L'âme se remplit d'un contenu toujours plus riche, qui la rend de plus en plus précieuse pour le monde environnant et qui lui confère en même temps une indépendance toujours plus grande. Cette évolution a son revers, l'amour-propre, l'égoïsme. Un jeu trop faible se perd dans la vie qui l'entoure, se dissout pour ainsi dire dans le monde extérieur. Au contraire, le jeu qui veut tout transformer en jouissance personnelle, qui est avide de tout amener à lui, pour lui s'endurcit dans l'égoïsme et l'amour de soi. Nous avons vu que les instincts primitifs de l'âme, la colère par exemple, peuvent devenir des forces éducatives et seconder le développement du jeu à la condition qu'on les surmonte et qu'on en triomphe entièrement. Nous avons vu que l'âme d'entendement peut être éduquée d'une manière positive par la vérité, lorsqu'on la possède réellement, lorsqu'à tout instant on la cherche, et lorsque tout en faisant partie du royaume intérieur, elle nous aide à sortir de nous-mêmes, à élargir notre jeu, à le rendre de par sa propre essence toujours plus fort, mais aussi toujours plus dépouillé d'égoïsme. Tels sont donc les moyens d'auto-éducation qui s'offrent à l'âme affective, c'est-à-dire à l'âme de sensibilité, et à l'âme d'entendement. La question que nous devons maintenant nous poser est celle-ci. Existe-t-il une force éducative de cet ordre pour l'âme de conscience, partie la plus haute de l'âme? Ou encore, quelle activité surgit spontanément dans l'âme de conscience, comme les instincts et les désirs surgissent dans l'âme affective? La faculté que l'être humain possède dans son âme de conscience par une disposition innée, et qu'il ne peut se donner véritablement à lui-même que dans une faible mesure, cette faculté qui surgit de l'âme d'entendement et pénètre dans l'âme de conscience, c'est la pensée. C'est la force, l'acuité de la pensée. L'âme de conscience ne peut se développer que lorsque l'être humain est devenu un être pensant, car pour cette prise de conscience de soi, l'âme doit savoir, doit connaître le monde, doit se connaître. Elle ne peut parvenir à son épanouissement que grâce à cet instrument du savoir qu'est la pensée. En ce qui concerne le monde extérieur, le monde des sens, la sensation et la perception sont les médiateurs du savoir. Elles nous mènent à connaître ce qui nous entoure, les objets du monde sensible. Encore faut-il pour cela qu'on se livre à ces sensations, à ces perceptions. C'est bien le monde sensible lui-même qui nous incite à le connaître et qui nous offre de quoi satisfaire, en le contemplant, notre soif de connaissances extérieures. Il n'en est pas de même à l'égard des connaissances spirituelles, base de notre enseignement. Ce qui n'a pas d'expression sensible est tout d'abord inexistant pour la conscience ordinaire. Quand donc l'être humain veut acquérir la connaissance du suprasensible, en pénétrer son âme de conscience, ne trouvant pas extérieurement l'objet de ce savoir, il doit le recevoir d'une impulsion intérieure. Cette impulsion surgit de nous-mêmes, elle éveille la pensée, l'anime et la pénètre. Pour que cette impulsion jaillisse de l'âme, elle doit prendre sa source dans les forces qui y sont déjà présentes en plus de la pensée, le sentiment et la volonté.
Tant que la pensée ne se laisse pas animer par le sentiment et par la volonté, elle est inapte à monter vers le suprasensible. Cela ne veut pas dire que le suprasensible soit du domaine sentimental, mais simplement que le sentiment et la volonté doivent être les guides qui orientent l'homme vers le suprasensible. Il ne faut pas confondre ici la chose qui est recherchée et ce qui nous guide dans cette recherche. L'être humain doit vouloir rechercher le monde suprasensible, car ce monde lui est encore inconnu. Dès le début de sa recherche, le sentiment et la volonté doivent être ses guides. Quels caractères spéciaux le sentiment et la volonté doivent-ils revêtir pour pouvoir guider l'âme vers la connaissance du monde spirituel ? On peut être choqué au premier abord d'entendre dire que le sentiment guide vers la connaissance. Et cependant, on peut s'apercevoir au plus simple examen qu'il en est ainsi. Le savoir, sans aucun doute, ne peut être acquis que logiquement. La logique doit imprégner, guider l'âme humaine dans sa marche vers la connaissance. Par la logique, les faits que nous incorporons à notre savoir sont, pour ainsi dire, prouvés. Nous nous servons de la logique comme d'un instrument pour établir la justesse de nos connaissances. Mais par quoi la logique peut-elle être prouvée à son tour ? On peut répondre que la logique se prouve par elle-même. Mais en ce cas, il devrait exister, antérieurement à la preuve de la logique par la logique, une possibilité de la saisir par le sentiment. Or, la justesse de la pensée logique ne peut aucunement être démontrée par la pensée logique elle-même. Elle ne table en fin de compte que sur le sentiment. Les premiers axiomes reposent sur une démonstration par le sentiment, se fondent sur le sens vrai existant au fond de toute âme humaine. Cet exemple classique nous montre que la logique elle-même est basée sur le sentiment et que le sentiment fournit à la pensée ses fondements réels. C'est lui qui donne à une pensée son caractère de vérité. Demandons-nous maintenant de quelle nature devra être le sentiment qui, non content de soutenir la pensée en général, soutiendra une pensée supérieure concernant des mondes que l'être humain ignore, que l'être humain ne peut pas de prime abord contempler. Pour pouvoir nous conduire ainsi vers un inconnu, le sentiment devra revêtir les caractères d'une aspiration puissante surgissant de nous-mêmes et tendant vers un inconnu. Lorsque l'âme se propose un but quelconque, lorsqu'elle veut embrasser par le sentiment un objet extérieur, on donne au mouvement qui la remplit le nom d'amour. On peut ressentir de l'amour pour une chose connue. On doit même, en ce monde, aimer beaucoup de choses connues. Mais comme l'amour est un sentiment, et comme le sentiment fournit à la pensée ses bases, le suprasensible, cet inconnu, ne pourra être trouvé par la pensée que lorsqu'il aura été saisi d'abord par le sentiment. C'est-à-dire qu'il faut, et l'observation montre qu'on le peut, acquérir tout d'abord de l'amour à l'égard du monde suprasensible inconnu, avant même qu'on ait été capable de le concevoir par la pensée. Aimer le suprasensible avant de le saisir dans la claire lumière de la pensée, cela est non seulement possible, mais nécessaire, inévitable. Quant à la volonté, elle aussi peut se pénétrer d'une force qui tende vers le suprasensible inconnu avant que la pensée y ait accès. Cette force qui harmonise la volonté de l'être humain avec les intentions et les fins du monde spirituel inconnu, avant que ce monde ait été éclairé par la pensée, c'est le dévouement au monde spirituel, le don de soi. Ainsi, la volonté peut se pénétrer de dévouement à ce monde inconnu, et le sentiment peut se pénétrer d'amour pour lui. Lorsque ces deux impulsions, le dévouement et l'amour, s'unissent, ce qui résulte de leur union peut être appelé, dans le vrai sens du mot, la dévotion. La vraie dévotion est donc la réunion, la
compénétration, la fécondation réciproque de l'amour et du dévouement pour un monde inconnu. Une dévotion de cette sorte est le point de départ du véritable accès au monde spirituel, dont la pensée alors peut prendre possession. La dévotion devient ainsi l'éducatrice de l'âme de conscience. Lorsque l'être humain se trouve en face d'un être inconnu qu'il ne peut pas concevoir par la pensée, fût-ce une réalité extérieure, on peut admettre qu'il se rapproche de l'objet inconnu par l'amour et le dévouement. Jamais l'âme de conscience ne saurait quoi que ce soit, même d'un objet extérieur, si elle ne s'en approchait pas avec amour et dévouement. Réellement, l'âme effleure sans les pénétrer les choses dont elle s'approche sans dévotion. Si celle-ci est le guide de la connaissance habituelle, c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de la connaissance des mondes suprasensibles. Or, lorsque l'âme cherche à s'éduquer, il est nécessaire que dans le même temps elle éduque le noyau de son être, le je, et se laisse éduquer par lui. C'est grâce au je que l'être humain jouit d'une conscience personnelle. Nous avons vu que le je évolue et se fortifie en surmontant certains instincts de l'âme, tels que la colère, et en cultivant certaines aptitudes, telles que le sens du vrai. Mais l'auto-éducation du je s'arrête là. C'est le point où la dévotion peut commencer d'être une éducatrice. La colère demande à être surmontée. Le sens du vrai doit pénétrer tout le je. La dévotion, elle, doit jaillir du je, s'élancer vers le monde inconnu. Alors seulement, dépassant l'âme affective ou âme de sensibilité et l'âme d'entendement, le je grandit dans l'âme de conscience. Si la dévotion croît en intensité, en puissance, elle devient une forte impulsion vers l'ultime but évoqué par Goethe dans les vers cités au début de ce chapitre de cette conférence. L'âme se sent puissamment attirée vers l'éternel, vers le spirituel, par la force intérieure de la dévotion, du don de soi, et désire s'unir à l'esprit toujours plus intimement. Mais le je est à deux faces. Il doit intensifier perpétuellement sa richesse et son activité propre, sans toutefois s'égarer dans l'égoïsme et s'endurcir. Lorsqu'on entreprend de progresser vers la connaissance des mondes inconnus, lorsqu'on prend la dévotion comme auto-éducatrice, un grand danger surgit. Le je, le centre de l'être humain, risque de se perdre. Ce risque est grand, surtout dans le cas où l'être humain se sent rempli d'un dévouement sans borne à tout ce qui est hors de lui. Le don de soi, s'il arrive à tout dominer dans l'âme, a pour effet de faire sortir le je de lui-même, de le transposer dans l'objet auquel il se dévoue, de l'annihiler dans cet objet. Et le je ne peut plus alors se trouver lui-même dans cet objet, car pour trouver son propre je dans un autre, il faut qu'on l'ait prolongé jusque dans cet autre. Le dévouement qui menace ainsi le je de sa perte peut être comparé à l'évanouissement corporel et peut être nommé un évanouissement de l'âme. Lors de l'évanouissement corporel, la conscience du je se perd au sein du corps et tombe dans la nuit. Lors de l'évanouissement de l'âme, le je ne se perd que dans l'âme. Il peut corporellement demeurer intact, continuer à percevoir le monde extérieur. Mais dans l'âme, le je se perd, faute de force et d'énergie pour diriger lui-même sa volonté, pour répandre sa propre essence dans sa volonté. Il s'échappe au dehors. C'est l'aboutissement extrême de la discipline que l'on désigne par les mots « anéantir sa volonté propre ». On cesse alors de vouloir par soi-même, on abdique. L'être auquel on se donne veut en vous et pour vous. Et si cet état de choses persiste, il se produit ce qu'on peut appeler l'évanouissement permanent de l'âme. Pour que le dévouement n'ait pas cette suite funeste, il faut le pénétrer, l'embraser de la force du je.
Il faut que le jeu prenne entièrement part à la tendance dévotionnelle qui entraîne l'âme. Or, par quel moyen la force du jeu peut-elle pénétrer le dévouement ? Le jeu de l'être humain ne peut conserver sa qualité de jeu que s'il garde en toutes circonstances la connaissance réfléchie de lui-même. La pensée existe dans l'âme de conscience comme une aptitude innée. C'est la pensée qui empêche le jeu de se perdre lorsqu'il s'élance dévotionnellement vers l'univers. La volonté est le guide qui permet à l'âme de sortir d'elle-même. Mais dès qu'elle a été conduite ainsi vers un objet, l'âme doit s'efforcer de l'éclairer à la lumière de la pensée. La pensée, à elle seule, n'aurait pas pu faire sortir l'âme d'elle-même. Mais dès que l'on sort de soi pour se donner au monde extérieur, c'est la pensée qui doit entrer en activité en vue de pénétrer et d'éclairer l'objet auquel on s'est adonné. En d'autres termes, il faut avoir la volonté de penser les choses auxquelles on se dévoue. Dès que la volonté de se dévouer n'est plus accompagnée par la volonté de penser, on est exposé au danger de se perdre. Une volonté qui renonce a priori à penser l'objet auquel elle se voue risque d'être amenée au point extrême envisagé plus haut, l'évanouissement de l'âme. L'amour, cet autre élément constitutif de la dévotion, est-il exposé lui aussi à de tels risques ? Il doit se répandre dans l'amour un rayonnement venu du jeu et dirigé vers l'extérieur pour que le jeu se maintienne à tout instant dans sa force. Le jeu doit désirer se mêler à tout ce qui est objet de sa dévotion, mais à la condition de se maintenir debout en face de tout ce qu'embrasse son amour, en face de l'inconnu et du suprasensible. Que devient l'amour lorsque le jeu cesse de s'y maintenir intact jusqu'à la frontière de l'inconnu, lorsque le jeu refuse d'éclairer l'inconnu à la lumière de la pensée et du jugement saint? L'amour dégénère en exaltation. Le jeu vit dans l'âme d'entendement et part de cette âme pour s'élancer vers l'inconnu, mais ne peut s'anéantir entièrement lui-même. La volonté peut se tuer graduellement. Le jeu entraîné dans l'amour que l'âme voue à l'inconnu ne va jamais jusqu'à se tuer. Le jeu demeure toujours présent au sein du sentiment. Toutefois, n'étant plus soutenu par la pensée et la volonté réunies, il s'élance sans frein vers le dehors. Cette sortie d'un jeu qui a perdu conscience de lui-même, cette recherche de l'inconnu qui n'a pas la volonté de penser énergiquement, conduit à l'exaltation, au dérèglement de l'âme. Il y a dans cet état quelque chose qui ressemble au somnambulisme et que l'on peut appeler un somnambulisme de l'âme. Tout à l'heure, nous appelions l'état auquel conduit l'excès de dévouement un évanouissement de l'âme. Un être exalté est un être qui n'emporte pas avec lui, dans sa marche vers l'inconnu, un jeu saint et puissant, mais seulement les forces inférieures, d'ordre inférieur. Cet être tente d'embrasser le monde inconnu comme dans un jeu. Lorsque l'exaltation s'est emparée de toute l'âme, celle-ci tombe dans un état de rêve perpétuel, de somnambulisme animique, inapte à créer des rapports normaux entre le monde et elle-même, entre les autres âmes et elle-même. Cette âme se jette tumultueusement vers les actions extérieures parce qu'elle a peur de recourir à la clarté de la pensée. Devenue pour ainsi dire somnambule, elle erre comme un feu follet à travers le monde. Dans ce cas d'exaltation, l'amour du but inconnu n'est pas pénétré par le jeu. Le jeu n'est pas éclairé par la pensée. L'être humain se refuse à faire participer son jeu à un acte de pensée énergique et de soi-conscience. L'exaltation est d'autant plus à redouter que la soi-conscience est plus faible. Lorsqu'il arrive qu'une âme succombe à l'une quelconque des formes de la superstition, c'est uniquement par paresse de pensée, par peur d'éclairer les diverses faces de l'inconnu. L'âme exaltée
somnambule, portée par un sentiment d'amour analogue à un rêve, est une âme paresseuse qui ne pénètre pas jusque dans la vie avec sa soi-conscience. Elle tend à tout croire aveuglément, car elle désire éviter à tout prix l'effort intérieur personnel grâce auquel on pénètre les objets par la pensée. Elle préfère se laisser dicter toute connaissance, toute vérité, car pour recevoir ainsi des croyances, il n'est pas nécessaire de créer du dedans l'acte de penser. Un acte créateur de pensée est indispensable, au contraire, à toute connaissance, fût-ce celle d'un objet sensible extérieur. Et lorsqu'il s'agit de connaissances suprasensibles, toute méthode excluant l'exercice de la pensée doit être soigneusement évitée. Ceux qui tentent de saisir le spirituel par l'observation pure et simple s'exposent à des erreurs et à des illusions multiples. Bien des voies trompeuses et pernicieuses qui prétendent donner accès au monde suprasensible n'ont d'autre base que la paresse de l'individu, qui s'épargne l'effort d'éclairer sa soi-conscience à la lumière de sa propre pensée créatrice. Celui qui a la ferme volonté de penser par lui-même ne risque pas d'être induit en erreur par des manifestations du monde spirituel. La pensée est le seul moyen de sécurité qui existe. Tout investigateur spirituel a le devoir de le dire. À mesure que l'être humain intensifie sa volonté par une activité pensante, créatrice et libre, il se donne de plus grandes possibilités de connaissance, il s'ouvre un accès plus large à la vérité, à la clarté absolue touchant le monde spirituel. Nous avons vu que la qualité la plus nécessaire à l'auto-éducation du je, la qualité qui doit surgir de plus en plus clairement de l'âme de conscience et guider son développement en face de tout l'inconnu sensible et suprasensible, c'est la dévotion. Cette dévotion constituée par l'amour d'une part, le dévouement de l'autre. Lorsque l'amour et le dévouement sont pénétrés, traversés, réchauffés par un juste sentiment du je, ils deviennent les degrés de l'échelle qui nous conduit vers les hauteurs. La dévotion véritable, sous quelque forme qu'elle remplisse et réchauffe l'âme, qu'elle s'exprime par la prière ou toute autre manifestation, ne risque jamais de l'égarer. Les objets qu'on apprend le mieux à connaître sont ceux auxquels on est tout d'abord adonné avec dévotion, c'est-à-dire avec amour et dévouement. L'éducation devra toujours tenir compte de la force d'impulsion remarquable de la dévotion pour le développement des jeunes âmes. L'enfant est un être qui ignore une grande part du monde. Veut-on l'amener de la manière la plus favorable à connaître et à juger ce qu'il ne connaît pas? Il faut tout d'abord lui inspirer à l'égard de cet inconnu une attitude dévotionnelle. Une dévotion bien dirigée prédispose réellement l'enfant à acquérir l'expérience des divers domaines de la vie. Un être humain qui, durant son enfance, s'est fréquemment tourné vers des personnes vénérées et a levé les yeux vers elles dans un sentiment de piété, fut-il alors tout à fait incapable de comprendre par la pensée l'objet de son admiration, possède le moyen d'évolution le plus remarquable. Il faut remercier le destin lorsque, par exemple, au sein de la famille, pendant l'enfance, on a vu, connu ou entendu parler d'une éminente personnalité qui inspirait à tous du respect et de l'amour. On évoquera plus tard avec émotion le souvenir de la timidité avec laquelle on ouvrait la porte, du bouleversement éprouvé en pénétrant dans la pièce où se trouvait l'être vénéré dont on avait tant entendu parler. S'être tenu en face de lui avoir parlé, c'était là le meilleur stimulant à notre dévotion. Ce souvenir dévotionnel joue un rôle dans tous les cas où nous cherchons à élucider les problèmes supérieurs de l'existence, à résoudre l'énigme de notre vie. La dévotion est le guide qui nous aide à remplir les tâches les plus graves de l'âme, à rechercher l'objet auquel elle aspire, auquel elle veut s'unir. La dévotion est la force qui élève et qui par là même renforce et raffermit tout l'organisme psychique de l'être humain. Comment est-ce possible?
Examinons les signes extérieurs de la dévotion, la manière dont elle agit sur notre comportement. Dans son expression physique, elle atteint les parties du corps humain où se développent les aptitudes les plus remarquables. Que fait celui qui veut exprimer sa dévotion? Il plie le genou, joint les mains, lève la tête vers l'être ou l'objet qu'il vénère. Le je et les activités supérieures de l'âme humaine s'expriment avec la plus grande intensité dans ces parties du corps. L'être humain dans la vie se tient debout grâce à la force verticale de ses jambes. Ses mains lui permettent de faire rayonner l'essence supérieure de son je, de bénir. Sa tête mobile contemple le ciel et la terre. De plus, l'observation de l'être humain nous enseigne que si les genoux ont pu se ployer devant quelque chose de réellement vénérable, ils se tendront à l'avenir mieux que d'autres pour l'action. Qui s'agenouille concentre en lui une force qui pénètre tout l'organisme. L'être humain dont les genoux n'ont pas appris à fléchir dans un acte de dévotion se tend mal pour l'action. Il ne rayonne que son propre néant, auquel il n'a rien ajouté. Mais celui qui y a jadis su s'agenouiller garde pour toute la vie une énergie incomparable et rayonne ce qu'il a reçu au temps où ses genoux fléchissaient. Quant aux mains qui voudraient bénir et consoler, sans s'être jamais jointes auparavant dans le respect et la piété, elles ne peuvent donner d'autre amour, d'autre bénédiction que celle de leur propre néant. Au contraire, les mains qui ont appris à se joindre ont acquis une force qui par la suite peut se répandre. Elles sont devenues des mains puissamment pénétrées par le je. La force des mains jointes suit un chemin qui passe par le cœur et se déverse au dehors, ayant allumé dans le cœur de l'amour. Or, la dévotion des mains jointes, lorsqu'elle a passé par le cœur et qu'elle se répand à nouveau par les mains, se transforme en bénédiction. Quant à la tête qui contemple le monde, elle porte partout ses regards, tant l'oreille s'exerce à mesurer toutes choses. Mais elle n'opposera jamais à l'univers que son propre néant si elle n'a pas su tout d'abord s'incliner vers les êtres dans un sentiment de piété. Lorsqu'elle a puisé dans la dévotion la force qui la remplit, elle offre au monde la somme d'amour dont elle est pénétrée. Lorsqu'on étudie ainsi l'attitude et l'expression de l'être humain avec un sens juste et sain de ces choses, lorsqu'on sait ce qui se passe dans cet être, quels sont les rapports vivants qui s'y établissent, un sentiment tel que la dévotion révèle qu'il s'empare entièrement du je et l'élargit jusqu'à le rendre capable de pénétrer dans le monde inconnu. Pour ce faire, il faut apporter les aptitudes propres et s'approcher de ce monde avec amour et dévouement. L'exercice de la dévotion, loin d'affaiblir le je, le rend plus énergique. Grâce à cette influence éducative, les instincts et les sentiments troubles se clarifient, se purifient. Les sympathies et les antipathies se sublimisent. Ces sympathies, ces antipathies, qui entraient dans notre âme insidieusement, sans être éclairées par notre pensée, subissent une purification du fait que le je s'éduque et s'élève par la dévotion vers les régions supérieures de l'âme. La lumière de l'âme éclaire le monde de nos instincts obscurs. La sympathie et l'antipathie se transforment en jugement, en décision juste à l'égard d'un goût esthétique ou d'une situation morale. L'âme consciente purifie ses impressions troubles de joie ou de peine. Elle les transforme en sens réel du beau et du bon. Puis elle purifie à leur tour les désirs inférieurs, qui se mêlent ordinairement aux impulsions volontaires, et les transforme en ces impulsions d'un ordre élevé que nous nommons les idéaux moraux. L'éducation de soi par la dévotion conduit des instincts inférieurs à l'idéal moral. L'être humain, au cours de sa vie, parcourt une route ascendante et une route descendante. Durant l'enfance et la jeunesse, son évolution est ascendante. Puis, elle reste un certain temps stationnaire et redescend pendant la vieillesse. Jusqu'à un certain point, on peut dire que l'évolution descendante d'un vieillard lui fait suivre à nouveau, en sens inverse, le chemin que son enfance et sa jeunesse ont parcouru.
Les facultés acquises durant la première époque se retrouvent transformées durant la dernière. Et l'on peut observer ce qui suit. Les enfants qui ont reçu beaucoup d'impulsions dévotionnelles bien orientées portent en eux un germe qui n'attendait que l'âme mûre pour se développer. La dévotion reparaît alors sous la forme d'une énergie vitale remarquable, d'une force agissante effective. Une jeunesse pendant laquelle l'amour et le dévouement n'ont pas été édifiés sur les bases du sentiment et de la volonté prépare une vieillesse affaiblie et sans vigueur. Pour bien comprendre ce qu'est la dévotion, il faut savoir que toute âme unie à un corps en voie de croissance peut et doit en être remplie. Que devient cette faculté dévotionnelle chez la personne vénérée? Lorsque nous la regardons avec amour, l'amour qu'elle nous donne en échange peut nous apparaître comme une image de ce que nous développerons peut-être en nous plus tard. Il est par conséquent permis de dire, lorsque l'être humain adresse son amour à un Dieu, ce Dieu se penche aussi avec amour vers lui. Mais l'amour qui répond à la dévotion n'est plus de la dévotion. Il est impossible de parler d'une dévotion divine à l'égard de l'être humain. Quand l'âme s'élève avec piété vers la divinité, quelle réponse reçoit-elle? L'être qu'elle ne peut embrasser de sa volonté ni de sa connaissance lui apparaît comme le puissant, entre guillemets, et s'il s'agit de Dieu, le tout-puissant. La dévotion acquise durant la jeunesse est donnée en retour pendant la vieillesse sous forme d'énergie vitale, de puissance, et la divinité vers laquelle la dévotion se tourne renvoie comme un reflet la notion de sa toute-puissance. Peu importe que cette expérience de la toute-puissance soit donnée par le ciel étoilé qui émerveille sans qu'on puisse le concevoir. Peu importe que j'élève mes regards vers une forme quelconque de la manifestation divine qui anime et traverse l'univers. Dans tous les cas, la dévotion est le seul moyen d'atteindre ce qui me domine et de m'unir à lui. C'est en me plongeant dans la dévotion que je m'approche de la toute-puissance. Autant il est légitime de parler de toute-puissance, autant lorsqu'on a le sens des nuances du langage, on aperçoit l'impossibilité de parler d'un tout amour, entre guillemets. La puissance peut grandir et s'accroître. Quelqu'un qui a du pouvoir sur 2, sur 3 êtres, est puissant 2 fois, 3 fois, etc. La puissance croît dans la même mesure que le nombre des êtres sur lesquels elle s'étend. Il en est tout autrement de l'amour. Lorsqu'un enfant est aimé de sa mère, cela n'empêche pas cette mère d'aimer tout autant son second ou son troisième enfant. L'amour n'a pas besoin pour cela de doubler ou de tripler. Et c'est une locution vicieuse de dire « je partage mon amour entre ces deux êtres ». Du point de vue des nuances délicates du langage, il est également faux de parler de toute science. L'amour n'a pas de degré d'intensité et on ne peut pas l'exprimer par des chiffres. L'amour est une des forces constitutives de la dévotion, le dévouement en est une autre. La dévotion est donc intimement apparentée à l'une comme à l'autre. Or, on peut être dévoué à un objet, puis à un autre objet. Le dévouement n'a pas à se diviser ni à se multiplier pour se consacrer à une pluralité d'objets. Ces deux forces constitutives de la dévotion, n'ayant pas à se partager, le je, dont la nature est de rester un, ne risque pas de s'éparpiller ni de se perdre par leur exercice. En résumé, amour et dévouement sont les véritables guides vers l'inconnu. Ils sont les éducateurs qui conduisent de l'âme d'entendement à l'âme de conscience. Mais il est indispensable que la culture de la dévotion aille de pair avec une saine éducation de la conscience de soi. La mystique de tous les temps a, avec Goethe, appelé éternel féminin l'inconnu vers lequel l'être humain tend. Cette conscience de soi, qui doit soutenir sans cesse la dévotion, peut sans malentendu possible être appelée l'éternel masculin. L'éternel féminin existe chez l'homme autant que chez la femme.
Et l'éternel masculin, la saine conscience de soi, existe au cœur de la dévotion autant chez l'homme que chez la femme. Lorsque le Chorus Mysticus de Goethe, conformément à l'ancienne mystique, parle d'éternel féminin, sachons qu'il est nécessaire d'y joindre l'élément qui doit pénétrer la vraie dévotion, l'éternel masculin. Ces considérations sur la mission de la dévotion permettent de comprendre l'expérience suprême de l'âme, expérience dans laquelle conflue, culmine et s'épanouit toute dévotion, l'union avec l'inconnu auquel nous aspirons, l'unio mystica. Toute unio mystica mène à la perte de l'âme si le jeu y abandonne sa vigueur en voulant se fondre dans l'inconnu. Et dans ce cas, le jeu n'apporte à l'inconnu rien qui soit de valeur. Pour s'offrir véritablement à l'inconnu, pour apporter dans l'unio mystica son propre jeu, il est nécessaire d'avoir quelque chose à offrir, d'être devenu quelque chose. Unir au spirituel un jeu affaibli, c'est lui apporter un don sans valeur. L'unio mystica ne prend tout son sens que lorsqu'un jeu plein de vigueur monte aux régions dont parle le Chorus Mysticus, aux régions vers lesquelles conduit la dévotion la plus haute, et au sein desquelles les connaissances les plus sublimes nous attendent. Tout ce qui périt n'est que symbole. L'inaccessible est atteint. L'indescriptible est accompli. L'éternel féminin nous élève. À ces paroles du jeu, l'unio mystica, véritablement comprise, répond « Oui, tout ce qui périt n'est que symbole. L'inaccessible est atteint. L'indescriptible est accompli. L'éternel masculin nous élève. » Pour accéder à d'autres conférences de ce cycle de conférences Psychologie et vie intérieure, ou accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soiesprit.info, menu podcast. À bientôt.